Les travailleurs d'ArcelorMittal subissent donc de plein fouet la crise économique. Ils ont appris mercredi la fermeture temporaire du haut fourneau d'Ougrée au mois de mai. 1000 emplois seraient directement concernés. Alors pour commenter tout cela, nous recevons Francis Gomez, qui est président de la FGTB Métal Liège-Luxembourg, et Eric De Sommer, vous êtes responsable européen pour l'industrie manufacturière à l'entreprise Deloitte. Merci à tous les deux pour votre présence. Monsieur Gomez, pour qu'on comprenne bien, mercredi, on a donc annoncé la fermeture d'un deuxième fourneau. Un premier fourneau sur le site liégeois avait déjà été fermé. Tout à fait. Donc c'est la suite malheureuse, je dirais, de la crise que nous vivons. Et donc l'annonce de la fermeture de ce haut fourneau entraîne très rapidement l'arrêt de toute la phase à chaud. Et effectivement, c'est à peu près 1000 emplois qui, de façon temporaire, nous dit-on, perdront leur emploi. Au-delà des deux fourneaux, est-ce qu'il y a des unités qui dépendent du même site, donc qui dépendent de Mittal Arcelor, qui doivent également fermer leurs portes? Alors oui, ce n'est pas seulement à Liège qu'il y a un problème, c'est partout en Europe. En tout cas, il y a 25 hauts fourneaux en Europe et il n'y a plus que 11 hauts fourneaux qui fonctionnent aujourd'hui. Par exemple, à Florange, il y avait 2 hauts fourneaux et ces 2 hauts fourneaux sont également à l'arrêt. Monsieur De Sommer, est-ce que les problèmes de la sidérurgie, on parle de Mittal pour l'instant, mais bon, d'autres groupes sont gênés également par la crise économique. Est-ce que les problèmes de la sidérurgie sont liés uniquement à la crise économique ou est-ce qu'ils ont commencé avant? Je crois que la situation est tout à fait différente de celle qu'on a connue dans les années 80, où là on était dans un problème structurel. Ici, les problèmes viennent directement de la crise que nous vivons. Il suffit de regarder un peu quels sont les clients de l'industrie sidérurgique. On parle de l'automobile, d'électroménager, de la construction, et ça ne va pas très bien dans ces secteurs-là. Donc malheureusement, la sidérurgie pâtit directement des problèmes que ses clients font face. Et donc l'offre d'acier est trop importante par rapport à la demande. C'est surtout la demande qui a baissé de manière dramatique. On a vu les derniers chiffres de l'automobile, même si récemment ils sont meilleurs, on est dans des réductions de 30 à 35%. Donc clairement, la demande a chuté. Monsieur Gomez, quels sont les principaux clients du site liégeois, des hauts fourneaux liégeois, sans donner de marque, mais quel type de clients dépendent de ce site? Pour l'essentiel, le secteur automobile, donc également un peu l'électroménager, mais véritablement le secteur automobile occupe pratiquement l'ensemble de l'activité liégeoise. Et donc il faut attendre que le secteur automobile aille mieux pour que les hauts fourneaux puissent refonctionner. Évidemment, donc nous devrons attendre que ce secteur qui est fondamental, évidemment, pour cette entreprise, puisse se redresser, et nous souhaitons évidemment le plus rapidement possible. Les signes ne sont pas nécessairement favorables pour l'instant, et donc c'est pour cela que la situation est difficile, et c'est pour ça qu'on a arrêté des pans entiers de l'activité sidérurgique. Bien, on va passer, monsieur De Sommer. Un commentaire sur l'industrie automobile. C'est vrai que ça va pas bien, mais les chiffres de mars ont quand même montré que le secteur est en train de se stabiliser. Et je voudrais mettre en avant, par exemple, la prime à la casse, où dans des pays comme l'Allemagne, la France, la demande commence à repartir. Donc, ça pourrait être une bonne nouvelle pour la sidérurgie, en fait. Bien, on va passer à une première question d'un téléspectateur, Michael Dupont. Pourquoi M. Mittal a-t-il choisi de fermer les hauts fourneaux de Liège? Sont-ils moins compétitifs que d'autres sites sidérurgiques du groupe en Europe, M. De Sommer? Comme M. Gomez l'a dit au début, c'est pas uniquement le site de Liège qui est touché, c'est plutôt toute l'Europe qui est touchée de la même manière. Donc je pense que pour le moment, on est en train plutôt de préparer l'entreprise si la croissance devrait repartir, et donc de garder l'ensemble des sites à un certain niveau de préparation si la demande devait repartir. Monsieur Gomez, effectivement, d'autres sites ont été fermés dans le groupe Mittal, mais il y a eu donc le comité d'entreprise mercredi où vous avez appris cette fermeture. Est-ce qu'on a donné des explications aux travailleurs, au-delà des problèmes liés à la crise? Est-ce qu'on a donné des explications sur le fait qu'on ait choisi tel et tel site? Et pourquoi Liège? On choisit d'abord les sites qui travaillent presque exclusivement pour le secteur automobile. Vous savez, la sidérurgie fournit également tout ce qui est utile pour le bâtiment, par exemple. Et donc, la diminution n'est pas aussi importante dans le secteur du bâtiment par rapport au secteur de l'automobile. Dès lors, c'est Liège, mais pas seulement. Je vous dis qu'il y a énormément d'entreprises qui ont dû fermer des hauts fourneaux. D'ailleurs, un des fleurons, nous dit-on, qui est Sitmar, le site de Sitmar, a pour la toute première fois de son histoire, pratiquement en dehors des entretiens, dû fermer un des 2 hauts fourneaux. C'est relativement significatif de l'ampleur de cette crise.
Alors on l'a vu dans les journaux télévisés, bien entendu, les travailleurs vivent cela avec difficulté, on le comprend bien. Est-ce que sur le site liégeois, tout cela n'est pas aggravé par le fait qu'il y a eu des hauts et des bas? Si on prend un petit peu l'histoire du site, on devait fermer, puis M. Mittal a repris l'entreprise, on a ouvert un haut fourneau qui n'était pas prévu, dont l'ouverture n'était pas prévue, et puis aujourd'hui finalement, est-ce que c'est pas un petit peu difficile psychologiquement? C'est évidemment difficile, mais si vous le permettez, revenir quelques années en arrière. En 2002, Arcelor, puisque c'était Arcelor seul à l'époque, a décidé, pour des raisons qui n'étaient pas nécessairement des raisons industrielles, mais qui étaient beaucoup plus liées à des raisons financières, a décidé de fermer la sidérurgie liégeoise et ne laisser que ce qu'on appelle le froid de Liège. Bien. On a toujours considéré que c'était une aberration économique. On s'est battu pendant de nombreuses années pour dire il faut absolument revenir sur ces décisions. Mittal est revenu sur ces décisions. Et dès lors, on a pu relancer l'ensemble de l'activité. Je peux vous dire que si on ne serait pas revenu sur cette décision, c'est-à-dire que on aurait continué à fermer les outils, on aurait aujourd'hui tout le drame que certains peuvent imaginer aurait été vécu il y a déjà pas mal de temps. Tous les sous-traitants qui travaillent pour cette sidérurgie n'existeraient plus. Le froid qui aujourd'hui travaille à 50% serait dilapidé. Dès lors, la décision de réouverture du deuxième haut fourneau nous permet encore et malgré tout énormément d'espoir pour le futur.